à tous. Aujourd'hui, une petite capsule vidéo pour parler de l'alphabet. L'alphabet français est composé de 26 lettres. Parmi ces 26 lettres, on peut remarquer deux catégories. Les consonnes et les voyelles. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. En fait, quand on va construire les mots de la langue française, on va utiliser les consonnes, c'est-à-dire l'ensemble des lettres de l'alphabet, mis à part les voyelles. Les voyelles vont servir de petits rebonds à la langue pour former ce qu'on appelle les syllabes, c'est-à-dire un duo de deux lettres. Quand on va prononcer les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, ces lettres sont nommées. C'est-à-dire que quand elles vont être utilisées en syllabes, on ne va pas forcément utiliser le nom de la lettre. Je m'explique. Si vous voulez faire une syllabe avec le P et avec le A, vous savez que le P se prononce P, mais on ne va pas lire en disant PA. On va simplement dire pas. Donc il y a un raccourci qui se crée et en fait on va se servir de la première intention de la lettre. Et les voyelles vont permettre d'aller ponctuer et d'aller mettre un rythme dans la syllabe. Ma, me, mi, mo, mu. Un premier exemple avec la lettre M. Bab, bibobu, ça, ceci, sosu. Voilà, disons qu'en fait, les voyelles vont venir ponctuer, mettre de la dynamique et puis bien sûr faire rebondir nos petites consonnes. Si vous essayez de faire un duo avec deux consonnes, par exemple M et R, vous allez avoir rm ou mr. Ça peut exister, bien sûr. Une fois qu'on sait ça, eh bien, on peut commencer à lire des mots très simples comme papa, comme popo. Voilà, différents mots comme ça, assez faciles, qui sont syllabiques. C'est une méthode d'apprendre en syllabique. Ça veut dire que quand on va accéder à la lecture, on va simplement découper les mots deux lettres par deux lettres, la plupart du temps. Il peut arriver qu'il y ait une troisième lettre, par exemple comme dans le mot mer, pour dire océan, bien sûr pas la mer, la maman, mais comme dans le mot mer, M-E-R, c'est une syllabe mer. Concernant ces voyelles et ces consonnes, elles forment des syllabes, comme on l'a vu, qui nous permettent déjà de faire la lecture de pas mal de petits mots. Faisons plusieurs petits exemples. Exemple numéro 1, le T et le I. À vous. Ti, c'est très bien. Ensuite, nous avons le V et le O. Vo. Super. Ensuite, nous allons prendre le N et le U. Nu. Ok. Je vois que ça rentre au fur et à mesure, c'est super. Bravo, continuez comme ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions. Est-ce que vous avez besoin que je vous envoie plus d'exercices sur la lecture syllabique? Bien sûr, moi je vous propose des mots de départ simples, faciles à lire. Et je vous proposerai dans la capsule suivante d'aller voir ce qu'il se passe parce qu'en français, il y a aussi des syllabes qui, quand elles se mettent ensemble, font un son complètement différent. Et ça fait partie de la magie de la langue française. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me dire si ça vous a aidé, si ça vous a plu, si ça vous a inspiré pour la suite. Si vous avez des questions, soyez libres. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et moi, je me tiens à votre disposition. Donc, soit ici, soit sur mon mail académique que je vous rappelle là. Merci. À bientôt, j'espère.